Bonjour à tous, tout simplement Alex Teuil de Cavaillon. J'ai 41 ans, je fais du sport auto depuis une vingtaine d'années, particulièrement de l'autocross, du rallycross et les disciplines tout-terrain. Dans la vie, je travaille dans une carrosserie industrielle depuis mes 18 ans et ça ne s'est jamais arrêté depuis. Ça me permet d'avoir pas mal de temps libre, d'avoir le matériel à disposition pour fabriquer les machines et bien sûr avec mon père, bien évidemment. Et j'ai une vie, voilà, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Tous les jours au boulot et dès que je peux, je m'évade faire du sport auto. L'autocross, je tombais dedans quand j'étais petit, hein, c'était mon père qui courait. Moi, j'étais plus passionné de moto, mais bon, vu que j'avais des résultats un peu piètres et je tombais souvent, je me suis retrouvé à faire du sport auto un peu après mon permis, hein, c'est vraiment par hasard. Un matin, j'ai essayé, et, ça m'a plu. J'ai fait une course, ça s'est bien passé, on s'est pris au jeu, et puis depuis, j'arrête plus, hein. J'ai démarré donc au mois de mai, donc là, il y a en 97, avec une monoplace que mon père avait fabriquée en Super Buggy, qui était assez ancienne, mais pour moi qui faisait largement l'affaire. Je me suis présenté à Bellegarde, j'ai fait troisième, j'étais super heureux, j'ai enchaîné derrière, je suis allé à Mazan, donc la course de mon club. Ensuite, j'ai fait 2 ans de SEAC face à des pilotes pas mal aguerris. J'ai fini second, je crois. Et avec mon père, on s'est tous les deux mis d'accord pour essayer de faire un peu de championnat de France. J'ai commencé avec le vieux buggy, ça s'est bien passé. Il n'était pas assez fiable. Et après, j'ai eu la chance d'acquérir le buggy que mon père avait fabriqué pendant 3 ans, qui était tout neuf. Et j'ai couru donc avec le Jumbo, là, le super buggy Jumbo, avec un moteur de Porsche. Et on a découlé pas mal de choses. J'ai fait 2 fois vice-champion de France d'affilée et 2 fois champion de France d'affilée. Donc une fois qu'on a fini avec le buggy, je savais plus trop quoi faire. J'aurais bien aimé faire des manches européennes et tout, mais avec le travail, c'était impossible. Et j'ai commencé à lorgner vers le rallycross, que j'avais découvert en 99, par le biais du Simon Racing. J'étais allé donner la main. Simon Racing, c'était sur Avignon. Il faisait rouler Serge Jourdan. Et ce jour-là, j'ai vu Bertrand Vallas battre M. Payet à essai, dans des conditions particulières, avec de la boue, avec beaucoup de glisse. Et j'ai dit, ça me plaît ça aussi. Et on a lancé la fabrication de la fameuse Golf, avec laquelle j'ai été aussi champion de France. Et ça ne s'est jamais arrêté depuis. Puis maintenant, j'enchaîne un peu toutes les catégories. Je suis revenu en buggy 1600, je fais encore un peu de supercar avec une DS3. Mais là, vraiment, en ce moment, je me focalise sur l'autocross parce que déjà, ça me plaît et il y a un challenge intéressant en buggy 1600. Je pense d'être quelqu'un d'assez calme, bien réfléchi, qui aborde la plupart du temps les courses du bon côté. Ces dernières années, c'était un peu plus complexe. Physiquement, j'étais un peu en dedans, j'étais pas top. Mais là, ça revient bien. Donc, on va dire que je suis un pilote qui calcule bien ses coups, qui me laisse beaucoup sur la technique, hein, c'est-à-dire que j'aime bien quand même que ma machine soit bien préparée. J'ai pris cette passion d'avoir vraiment des voitures assez affûtées et de relever un peu des challenges. Donc là, cette année, je roule avec un buggy Zedek, donc de Petre Zedek, qui est un buggy très peu représenté en France, mais moi, il me plaisait, la qualité de fabrication était là, et mon objectif, c'est de rouler devant avec une machine que personne n'a, ce que j'ai souvent fait, hein, si on regarde bien, la Golf, personne ne l'avait, le Jumbo, comme j'avais, il avait juste gagné avec Decom le championnat de France, si je me rappelle bien. C'était pas théoriquement, c'était le plus beau, mais c'était pas le plus étoffé au niveau du palmarès, donc j'ai roulé avec ce Jumbo-là. Donc ouais, j'aime bien un peu les challenges, pas forcément techniques, mais au moins le challenge du modèle, quoi, parce que tous les modèles sont bons. Ce qui compte, c'est l'équipe, le pilote et la préparation qu'on y apporte. Il n'y en a pas, j'ai pas de machine préférée, elles m'ont toutes apporté des souvenirs exceptionnels. J'ai eu, je ne sais plus, 4-5 machines. Et ces 4-5 machines, elles m'ont tous apporté quelque chose. Mon premier buggy, on l'appelait Cacahuète, hein, parce que c'était Cacahuète, là. Donc, fabrication artisanale. J'ai fait mes podiums avec, je me suis battu face à des monstres de ce sport-là. Et j'arrivais à en tirer vraiment le maximum. Après, j'ai eu le Jumbo, qui était une machine fabuleuse, certainement la plus belle, la plus aboutie en termes de finition. C'était le fruit du travail de mon père, hein, c'était des années de boulot. Moi, j'avais juste à monter dedans, c'était nettement plus facile, je pense, à cette époque-là. Après, les 2 autres, la Golf, le Zedek, la DS3, je les aime tous, mes voitures. De toute façon, je peux pas choisir, c'est impossible. Quand on est enfant, on voit du bord de la piste, donc on voit des pilotes qui sont des références, il y a
des styles de pilotage qui nous plaisent plus ou moins, des belles bagarres. Et un jour, ben, on se retrouve au milieu. Au début, ben, je ne savais pas trop comment aborder la chose, mais je me suis vite fait accepter. J'ai eu un très très bon accueil de la plupart des pilotes. Après, ça a été un peu plus compliqué quand on jouait avec eux, mais à la fin, au final, même 20 ans après, je me dis que c'était exceptionnel. La plupart d'entre eux, je les croise encore. Ça me fait des super souvenirs, ça leur fait des super souvenirs. Je comprends maintenant leur position quand j'ai débarqué tout jeune, mais bon, tout le monde a trouvé sa place. Et se battre avec ces gars-là, ouais, c'était vraiment fabuleux, hein, parce qu'il y avait vraiment des pilotes rugueux, il y avait des pilotes faits, et puis ça allait surtout assez vite. Hein, quand on se bagarrait, des Leroy, des Gilloin, des Sobiac, des Lacombe, et j'en cite encore, c'était juste top. Damien Le Boulanger, le Fidjembo, Christophe Géjambe, il y en avait énormément. Et c'était des grosses machines, un peu lourdes, c'était quand même assez rugueux. Hein. Il y a ce qu'on faisait il y a quelques années, je pense que cette année, si on le fait, on serait vite sanctionné. 2021, ben, ça sera obligatoirement Mugi 1600 parce que je l'avais bien préparé. C'est une chance pour moi parce que j'étais en retard sur pas mal de choses. Donc ça me permet d'avoir affûté ma machine et d'augmenter, je pense, au niveau de compétitivité. J'ai toujours pas roulé avec. Ça nous permettra d'arriver en 2021 vraiment top. Donc 2021 Buggy 700. J'ai un projet de super Buggy depuis des mois et des mois. Et ça va être difficile de plonger, quoi. Si je recommence, je sais que c'est encore 2 ans. Mais bon, ça sera certainement un super Buggy dans le futur. Et j'espère quelques plus en rallycross, parce que bon, le rallycross, je dispose d'une machine fabuleuse et je m'en sers très peu. La force de l'autocross, c'est qu'on peut faire encore des courses régionales. Et ça, c'est fabuleux pour les amateurs. Parce que le championnat de France de rallycross, ben, c'est 11 épreuves, la plupart dans l'Ouest. Il faut déjà beaucoup d'argent pour se déplacer, beaucoup d'argent pour s'y inscrire, beaucoup d'argent pour les pneus. Et dans la situation actuelle, je pense que ça devient de plus en plus difficile pour déjà les jeunes, et même un pilote comme moi, qui habite un peu dans le sud de la France, quoi. Ouais, j'en ai énormément. J'en trouve une, en fait, j'en trouve une par mois. Hein. Si je m'écoute, j'ai des passions de tout. Non, je pratique beaucoup le modèle réduit, donc les buggy, donc à l'échelle 1/8. C'est-à-dire que une petite machine radiocommandée, un moteur thermique de 3,5 cm3 au lieu de 3,5. J'y trouve, il y a un petit truc vraiment sympa, c'est un des rares hobbies que je pratique qui me stresse énormément, qui me demande beaucoup de concentration, et qui m'embête énormément du coup. Parce que là-dedans, il y a des milliers de gens qui le pratiquent, des pilotes vraiment exceptionnels, alors, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit du régional à l'international. On tombe vraiment sur des cracks là. Techniquement, c'est hyper abouti, et ça reste quand même nettement moins onéreux. Donc, ouais, je fais du modèle réduit. Je fais un peu de simulateur avec la famille Payet et Steven Bossard, même énormément en ce moment. On joue beaucoup sur e-racing. Et après, comme tout le monde, hein, les plaisirs simples de la vie, je vais à la pêche, je joue aux boules. Là, par exemple, j'étais à la pêche cette nuit. Ouais, j'ai beaucoup de passion, ouais, exactement. La superstition, ouais. Donc, les gens de mon entourage le savent tous. Bon, mes adversaires ne le savent pas forcément, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ouais, je suis très superstitieux. Donc, ouais, il y a pas mal de choses pas qui me mettent en panne, mais qui peuvent me ralentir sur l'instant. Et là, j'ai découvert un truc il n'y a pas longtemps. C'est débile. Hein. À l'époque où je gagnais tout, je peignais ma voiture donc avec mon entourage. Donc, j'ai jamais fait de déco adhésive. Et j'ai toujours peint donc ma Golf, tous mes buggy au pinceau, pistolet, machin. Et là, depuis que je me suis lancé dans les stickers, là, les décos un peu jolis comme fait tout le monde, ben, j'ai moins de résultats. Donc pour 2020 ou 2021, je pense que ça va se finir à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on va sortir les tiros là et on va le peindre. On va le peindre en famille, certainement avec ma petite nièce qui a 12 ans, parce que c'était le travail des petits à l'époque. Hein. Moi, j'ai peint celui de mon père, ma soeur appelle le mien, bref, mon cousin. Donc là, elle va prendre les pinceaux et puis on va laisser libre cours à son imagination. Et ça, ouais, ça sera un petit truc sympa. Puis quand elle sera au bord de la piste, elle pourra dire que c'est elle qui l'a fait. Ayrton Senna, tout simplement. Ouais, tout simplement, depuis enfant, je suis un grand fan. Je l'ai vu à 10 mètres au Castellet, on était passé sous les barrières avec mon cousin Robert, je me rappelle. On a pu s'en approcher, bon, on n'a pas pu le toucher, hein, mais bon, pour moi, voilà, c'était un mythe, un dieu, ça restera un dieu, de toute façon. Hein. Et
J'ai pas mal d'effets qui relatent tous ces exploits dans ma pièce là, des posters, des petits goodies, un casque, une collection de voitures. C'est ouais, c'est Ayrton Senna. Ouais. J'avais adoré rouler à Essois. Donc Essois, c'était un peu vers Dijon, tout ça là-bas. Là. C'était fabuleux. Dans les pistes actuelles, j'ai bien aimé Surtil pour l'autocross. Et pour ce qui est du rallycross, c'était Carlabo, avant malheureusement qu'on ampute de tous ces virages terre. Et dans mon périple, là, quand j'avais fait un petit peu de course internationale, c'était l'île de Nîmes, en Angleterre. Ça, par contre, j'espère pouvoir y retourner un jour, c'est juste fabuleux. C'est pas forcément des courses que j'ai gagnées, les souvenirs les plus, je pense, des belles bagarres. Ouais, j'ai bien aimé à l'époque Bergerac en rallycross, là, j'avais vraiment adhéré, j'avais pas gagné, mais j'avais passé un super week-end, c'était bien. Et en autocross, ouais, pur, j'adorais, ouais, pur, certainement la course à pur, une année où je gagne. Et je gagne sans frein. C'est-à-dire que sur un contact un peu appuyé avec Varnier et Leroy, là, je tords les disques devant et je finis sans frein. Et c'était assez ouais, terrible comme course. Une terre fabuleuse, ça allait très vite. Donc ouais, pur dans 2000, je crois. Non, pas 2000, 2001. Pur 2001. Bah, le dernier, moi je pars toujours. Parce que je me dis que le dernier, toujours. Donc c'était une bonne cette année. J'étais vraiment bien parti pour jouer la gagne jusqu'à ce moteur. On va dire que c'est mon pire souvenir de l'année. Après, ouais, j'ai eu des périples assez brutaux, des histoires assez brutales là. Et, ouais, j'en ai des mauvais, mais je préfère même plus en parler parce que c'était très complexe à gérer. Bah déjà, merci. Donc, merci à vous de m'avoir accordé un petit peu de temps, un peu de temps de parole, de partager ben, ma passion, la passion du tout-terrain. J'adore ce que vous faites parce que bah, j'ai regardé, c'est vraiment super. Bizarrement, c'est vers là que j'aimerais que ça aille. C'est-à-dire une belle qualité d'image, des trucs un peu chiadés. Donc, merci encore. Et puis, ben, le mot de la fin, mais j'espère qu'on se reverra tous bientôt, qu'on aura un maximum de belles courses. Qui sait, peut-être en 2020. Je vous donne rendez-vous bah, au camion, hein, vous savez, c'est assez facile de me trouver. Hein, c'est pas moi qui ai écrit le nom dessus, mais le père m'a marqué mon nom en très très gros. Donc si vous voulez venir voir, vous vous approchez.